Et bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ulysse et vous souhaite la bienvenue sur le fil de la lame, le premier support d'information transversal sur le monde de l'escrime à retrouver sur Insta et YouTube. Alors aujourd'hui c'est une première pour vous comme pour moi puisque je vais vous présenter pour la première fois la rubrique phare du fil de la lame intitulée JTCV pour J'irai tirer chez vous. Petit rappel pour tous ceux qui n'ont pas encore vu la présentation du fil de la lame disponible sur notre chaîne. En fait, l'objectif principal de cette rubrique, c'est surtout de vous permettre d'aller visiter à mes côtés différents clubs d'escrime français pour découvrir tant leur quotidien que leurs petites particularités. Vous serez donc au plus près des tireuses et des tireurs qui répondront à des interviews tranchées dont le principe repose sur un questionnement récurrent, efficace et précis destiné entre guillemets à profiler l'interviewé. Cette rubrique JTCV sera aussi l'occasion pour vous de faire connaissance avec différents maîtres d'armes français qui pourront présenter la spécificité de leur démarche sportive dans une séquence intitulée Paroles de maître d'armes. On passe donc tout de suite au JTCV numéro 0, pour lequel, histoire de me faire la main, je suis allé visiter mon club d'origine, le Racing Club de Sabre, dit RCS, à Cré dans la Drôme. L'école de sabre de Cré a vu le jour en 1972 sur les bords de la rivière Drôme. En 1990, arrivée du maître d'armes Patrick Del Monaco qui commence à diriger les cours et à s'investir pour développer cette pratique sportive au niveau local. L'école nommée ESCVD en 2000 deviendra en 2018 le RCS pour Racing Club de Sabre. La grande singularité du RCS est d'avoir su développer un partenariat fécond depuis plusieurs années avec un établissement scolaire permettant en 2020 l'ouverture d'une classe sport-études pour les terminales. Cette collaboration avec le lycée Saint-Louis débouche sur la labellisation de l'établissement en 2024 comme section sportive scolaire. Cette labellisation permettra l'ouverture de classes sport-études supplémentaires de la 6e à la 3e ainsi que la création d'un centre de préformation fédérale. Autre projet original en collaboration avec l'établissement et actuellement en cours de développement, construction d'une véritable salle d'armes au sein de l'établissement. Ce projet salle d'armes, nous vous permettrons de le découvrir et de le suivre lors d'une prochaine émission. Sinon, côté palmarès, il est plutôt respectable. On peut citer par exemple la victoire en 1999 de Julie Doron qui, à 16 ans, fait 9e au championnat du monde catégorie cadet, ou encore la victoire de Marvin Rubin aux Jeux méditerranéens d'Istanbul qui fait une médaille d'argent en individuel et médaille d'or en équipe. Alors comme précisé dans ce petit historique, le maître d'armes et figure emblématique du club c'est Patrick Del Monaco, également sélectionneur des M17 au niveau national. Ceci dit, comme c'est une personnalité très active dans le monde du sabre, nous aurons l'occasion de l'interviewer spécialement ultérieurement, mais pour l'heure, parole est donnée à son fils. Arthur, bonjour. Alors je vais employer le tutoiement exceptionnellement parce qu'on se connaît très bien, sinon en principe je vous vois les maîtres d'armes. Allez, c'est parti. Depuis quand entraînes-tu les élèves du RCS aux côtés de Patrick, ton père ? Donc maintenant ça fait 6 ans que je suis dans l'entraînement, pur et dur, je fais que ça. Oui mais sinon ouais, ça fait 6 ans que j'entraîne avec Patrick. Ouais. Peux-tu nous dire ce que tu retires de ton investissement auprès des élèves ? Bien sûr moi après ce qui me réjouit c'est d'aller avec eux sur des déplacements, des compétitions, voir que le travail il paye sur des gamins qui font de la compète bien sûr. Les résultats après forcément plus ils avancent, plus ils sont vieux, plus on va attendre des résultats souvent, ça c'est sûr. Après, quand ils sont petits, qu'ils découvrent leur première compétition, qu'ils la gagnent ou pas, c'est pas grave. Mais les plus jeunes, ce qui, on va dire, nourrit le plus, bien sûr, c'est le sourire à l'entraînement, s'ils s'éclatent bien, qu'il y ait un bon groupe, que ce soit intéressant, qu'on rigole. Ça, c'est le meilleur. Et après, les plus grands, c'est sûr que la carotte, c'est vraiment d'aller chercher les résultats, bien sûr. A l'inverse, que trouves-tu de difficile dans ton domaine d'activité ? C'est pas ce qui est le plus difficile à gérer. Pour moi, ce serait plus qu'est-ce qu'il faudrait faire pour en booster certains, pour en sortir certains de leur zone de confort. Moi, j'aime bien les enfants qui bougent beaucoup et qui n'ont pas peur d'aller au gain de l'affrontement. C'est pas grave, faut juste les calmer. Et ça, c'est pas compliqué, je trouve. Mais par contre, un enfant qui est hyper introverti, lui, c'est beaucoup plus compliqué. Ça mérite plus de temps. J'ai cru comprendre qu'au RCS, l'équipe féminine avait un effectif plus élevé qu'ailleurs en France. C'est sûr que ça fait 2 ans du coup qu'on est sur le plus gros groupe féminin de France en termes d'effectifs envoyés en moins de 15 ans aux épreuves de qualification au championnat de France. Je crois que c'est à peu près 11.
À titre de comparaison au niveau des autres clubs, je crois que le deuxième plus haut, il est à 6 ou 7 filles. Nous, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est 11. La plupart, il n'y en a pas une qui a plus de 4 ans d'escrime. C'est le maximum, c'est 4 pour la plupart. C'est vraiment des filles qu'on a récupérées grâce à Saint-Louis, grâce aux classes emménagées, à la découverte de l'escrime, etc. Et en plus, dans ces 4 ans-là, on compte la première année, c'est une année où elles ont fait beaucoup de découvertes. Donc c'est vraiment, on enlève presque encore un an. Et c'est des filles, par exemple comme Agathe, qui arrivent à faire une demi, facile. Et tout ça, c'est vraiment grâce à la découverte de l'escrime au sein de cet établissement. C'est ce qui alimente le club aujourd'hui, ça c'est sûr. Enfin, quel est ton projet pour le RCS en termes de résultats pour la suite? Faire gagner nos filles au niveau du titre de champion de France moins de 13 ans. Et peut-être même, j'espère, j'ai fait un petit pari avec une élève du club. S'il y a un titre de champion de France, individuel ou n'importe quoi en National 1, je m'en ferai chauve. Voilà, c'est noté, mais je le redis au micro. S'il y a une médaille champion de France en or, je suis chauve. Ok Arthur, on retient ce pari dont on vérifiera bien sûr l'éventuel accomplissement. Comme promis, on enchaîne maintenant avec 3 interviews tranchées, 2 tireuses et un tireur made in RCS, Méline, Yann et Agathe. On commence directement avec Méline, 11 ans, 3 ans de pratique, déjà des résultats prometteurs. Bonjour Méline. Est-ce que tu te rappelles si tu as été influencée pour faire du sabre par un film, une rencontre ou autre chose? Parce que j'étais à côté et il y avait un cours et du coup ça avait l'air bien. Enfin, Concernant ton style, tu es plutôt attaque ou défense? attaque. Que préfères-tu, le fond de piste ou le milieu de piste? Le milieu de piste. Et pourquoi? Parce que je trouve que je suis meilleure, enfin Que fais-tu comme attaque en général? Plutôt simple ou plutôt composée? simple. Avec quelle attaque as-tu le plus de réussite? Je sais pas, l'attaque. Et sinon, as-tu pu déjà essayer une autre arme que le sabre? Non, jamais. Pour finir, est-ce qu'il y a un escrimeur que tu connais ou que tu suis? Non, pas spécialement. Merci Méline, je te laisse retourner t'entraîner. Dans le point faible, allongement du bras et aussi juste l'allongement du bras. Point fort, elle est un peu comme une danseuse. Quand elle est prioritaire ou quand elle joue dans le milieu de piste, elle est très joueuse, donc ouais, on va dire joueuse. Et oui, le dernier mot des interviews tranchées sera souvent donné au maître d'armes, comme ça, tout le monde est prévenu. On continue maintenant avec l'offensif M20 Yann Boutarin, qui n'a peur de rien. Mais cette fois-ci, on commence par le commentaire du maître d'armes. Yann, point fort, athlétiquement, il est costaud quand même. Mais ce qui fait aussi son point faible, en fait, c'est qu'il est très crispé. Du coup, pas assez justement joueur et danseur, on va dire, comme Méline par exemple. Bonjour Yann. Est-ce que tu te rappelles de ce qui t'a motivé au départ pour pratiquer le sabre? Qu'est-ce qui m'a fait me mettre à l'escrime? C'était un peu plus l'image des films avec les chevaliers ou les duellistes. Je suis le chevalier François de Trémazingue de Capestan. Sinon, niveau technique, tu es plutôt défense ou attaque? Attaque, Tu es plutôt milieu ou fond de piste? milieu de piste. Pourquoi? Parce que c'est là que commence le match et c'est là que se décide l'action, c'est là que se décide la touche. Avec quelle attaque tu as le plus de réussite? L'attaque sur la préparation. Et à l'inverse, sur quelle attaque de l'adversaire tu perds le plus de points? L'attaque simple, Quelle cible tu préfères attaquer et pourquoi? le flanc. C'est un réflexe que j'ai pris tout simplement. Mais ouais. Enfin, quel est ton objectif pour l'année en cours? J'aimerais bien rentrer dans les 35. Aujourd'hui je suis un peu moins, j'aimerais bien rentrer dans les 35 au classement national. Merci Yann, je te laisse retourner t'entraîner. On termine par l'interview tranchée de la surprenante Agathe Mej, récemment 3ème aux demi-finales des championnats de France M15. Mais d'abord, l'avis éclairé de l'entraîneur sur les capacités de son élève. Agathe, au niveau du point faible, tenter un peu plus d'action offensive et pas défensive surtout. Vraiment, elle est vachement sur la défensive, mais il y a aussi toujours ce problème de bras qui est un peu armé au milieu de piste. Point fort, l'écoute. L'écoute en match, elle arrive à très bien tourner la tête et nous regarder et pas baisser la tête. Elle tout le long, elle va s'accrocher, elle va essayer d'écouter, ça c'est bien. Qu'est-ce qui t'a motivé pour faire du sabre? Un sabreur? Une sabreuse? J'ai beaucoup entendu parler de Sarah Balzer parce qu'elle est grande et gauchère. Comme moi, on m'a souvent comparé et on m'a souvent dit que je pouvais faire quelque chose par rapport à ça. Niveau technique, plutôt défense ou attaque? Attaque. Avec quelle attaque as-tu le plus de réussite? L'attaque longue.
A l'inverse, quelle attaque tu subis avec le plus de problèmes? Et parade riposte. En milieu de piste. Tu préfères les attaques simples ou les attaques composées? Composé. Parce qu'à un certain niveau, faut pouvoir changer de cible assez rapidement, sinon on se prend une parade riposte très facilement. Quelle cible préfères-tu attaquer et pourquoi? Cible, j'aime bien aller au ventre, parce que c'est la cible la plus ouverte et où il y a le plus d'espace pour toucher. Enfin, pour finir, est-ce que tu suis un sabreur ou une sabreuse? J'aime beaucoup regarder Tom Couder tirer. Merci Agathe, je te laisse retourner t'entraîner et on se retrouve normalement tout à l'heure pour le JTA. Et maintenant, pour finir, je vous présente pour la première fois une mini-rubrique qui conclura tous les JTCV. Elle s'intitule « J'ai tiré avec » et son principe est simple. J'affronte en match un ou une des interviewés. Pour ce premier JTA, je vous invite à constater à quel point une M15 bien entraînée peut mettre en difficulté un escrimeur bien expérimenté dans mon genre. Ah, la vitesse d'adaptation d'Agathe, redoutable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on vous prépare du lourd pour la suite. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager, car c'est le début, nous avons besoin de nous faire connaître. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour le JTCV numéro 1, pour lequel je me prépare à changer d'arme. Il ne me reste donc plus qu'à prendre congé, avec ce qui sera mon traditionnel salut. Alors salut à toutes les fines lames, je vous souhaite les meilleures touches, les meilleures esquives et les meilleurs assauts. À bientôt!